Bonjour à tous, c'est SB de Semence Advisors. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un site de dropshipping avec Wix. C'est parti. D'abord, le dropshipping, qu'est-ce que c'est? Le dropshipping est une méthode qui permet à un site marchand de vendre des produits sans posséder de stock, donc d'avoir besoin de les acheter. Le produit est livré au client directement depuis son fournisseur. Pour faire simple, le site de dropshipping est un intermédiaire entre le fournisseur et le client. Pour commencer, on va sur Wix. Merci d'utiliser notre lien d'affiliation pour nous soutenir, il est présent en description. En cliquant dessus, vous êtes conduit automatiquement sur Wix. On clique sur « Je crée ma boutique », puis sur « S'inscrire pour créer un compte ». Entrez les informations demandées. S'inscrire. Bien. On est conduit automatiquement sur les modèles de sites web pour créer des boutiques marchandes en ligne de Wix. Il y en a beaucoup. Je vous laisse les découvrir seuls. Je vais prendre celui-là. Je clique sur « Voir ». Ce site Wix est simple. Il s'agit d'une boutique qui permet d'acheter des vêtements. Je clique sur « Modifier » pour le sélectionner. Nous voici sur l'interface de création de site web de Wix. Je vais vous le présenter. Mais d'abord, on sauvegarde notre site. Je vais sur « Sauvegarder ». Vous avez le choix entre un nom de domaine gratuit sur Wix ou un personnalisé. En tant que professionnel, vous devez en avoir un personnalisé. Je choisis un domaine gratuit Wix, cela sera suffisant tant que l'on crée le site. En fin de vidéo, je vous montrerai comment en acheter un personnalisé. Actuellement, voici donc le nom de domaine de mon site de dropshipping. J'enregistre. Le site a donc été sauvegardé et une fois qu'il sera publié, il sera en ligne à cette adresse. Je vous conseille de la coller quelque part, car plus loin, vous allez en avoir besoin quand on va synchroniser le site à la plateforme de dropshipping. Pour ma part, je clique sur cet onglet. Comme cela, l'enregistrement se fera sans que cette fenêtre apparaisse. Bien, commençons la présentation. Sur la gauche, vous avez des onglets qui vous permettent d'ajouter ou modifier les éléments du site. Au milieu, la page sur laquelle vous êtes et à droite, des boutons pour modifier les paramètres pour les éléments de votre page. Dans les options de gauche, vous avez Menu et pages, pour les pages et le menu de votre site. C'est ici que vous modifiez tout ce qui est nom de page, menu, et que vous gérez les pages du site. Arrière-plan de page. Change l'arrière-plan de la page où vous vous trouvez. Le gros plus pour ajouter un élément. Ces éléments composent une page web. Par exemple, dans cette page d'accueil, il y a 3 éléments importants. Le titre, la vitrine composée d'images derrière le titre, et la boutique où vous retrouvez les produits. Ajouter appli, si vous désirez ajouter une application à votre site Wix. Médias, pour retrouver vos photos et vidéos. Commencez à rédiger pour créer un blog. Ma boutique, pour gérer directement votre boutique sur Wix. La présentation finie, on va débuter la création du site web. Je vais modifier cette page afin de vous montrer comment le faire. Pour les autres pages du site, je vous laisserai vous débrouiller seul. Néanmoins, si vous n'y arrivez pas, j'ai déjà fait une vidéo qui présente tout cela. Elle se nomme « Comment créer une boutique en ligne, site marchand de e-commerce sur Wix ». Je laisse son lien en description. Donc, je commence par changer le titre. Si je clique dessus, je peux voir des options qui apparaissent. Le principe est simple, à chaque fois que vous cliquez sur un élément, des options vont apparaître. Selon les éléments, elles seront différentes, mais c'est avec elles que vous pouvez modifier l'élément. Cela n'est pas compliqué. Tout a été fait pour que cela soit facile à utiliser. Par exemple, si je clique sur Modifier texte, une fenêtre avec des options s'ouvre. Mais avant, j'efface le titre actuel pour écrire Wix Dropshipping. Ensuite, avec les options de droite, je peux changer la police, la taille et la couleur. D'autres options sont disponibles plus bas. Je vous laisse vous amuser avec. J'enregistre. On va maintenant changer les images derrière le titre. Je clique dessus pour voir apparaître les options de cet élément. Je vais sur Changer image. Je commence par supprimer ces 3 photos. Je pose la souris dessus et je clique sur la corbeille. Puis, je clique sur le bouton orange Ajouter image. Importer médias. Importer des fichiers. Une fois les images importées, je les sélectionne et les ajoute à ma galerie. Placez vos images dans l'ordre désiré. Terminé. J'enregistre. Maintenant, on va changer les couleurs du site et des boutons. On descend jusqu'au pied de page. Il s'agit de cette bande jaune.
Cliquez dessus et allez sur l'option Design. Sous couleur et opacité, je mets le rouge du titre. En changeant le pied de page, vous le changez pour tout le site, pas que sur cette page. Je fais la même chose pour le haut de page. Je change la couleur de chacun des boutons. Le panier, le bouton du profil, le menu. J'enregistre. Oups, j'ai oublié la partie droite de ce bouton. Elle est restée orange. Je vais maintenant supprimer des titres de mon menu. Pour cela, je vais sur ce bouton. Je choisis Menu Site pour retrouver le menu de mon site Wix. Si je clique sur ces 3 petits points, j'ai des options. L'une d'elles me permet de supprimer la page. En le faisant, je l'enlève aussi du menu. Je vais donc le faire pour chaque page, à l'exception de la page Contact. De la sorte, ce site n'aura que 2 pages principales, Boutique et Contact. Comme expliqué précédemment, je ne vais modifier que la page Boutique qui nous sert de page d'accueil. Pour Contact, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai mise en description. Je sauvegarde. Le site fini, on va pouvoir commencer à mettre les articles que l'on veut mettre à l'aide du service de dropshipping. Mais avant, je vais supprimer l'ensemble de ces articles, ceux mis par défaut par Wix. Je clique sur l'élément boutique et je vais sur Gérer articles. Là, vous retrouvez tous les articles entrés dans votre boutique. On n'en aura pas besoin. Je les sélectionne tous et je les supprime. Je sors. Mes produits ont bien été supprimés. Je sauvegarde. On va pouvoir commencer la liaison entre ce site et le fournisseur. Comme cela, les visiteurs de ce site pourront commander sur ce site et leur achat sera livré directement à leur domicile depuis les entrepôts du fournisseur. Je vais sur ce bouton « Ajouter appli ». Pour rappel, c'est ici que vous trouvez les applications ajoutées à votre site. Si vous connaissez WordPress, c'est pareil que des plugins. Ils permettent d'ajouter des fonctionnalités au site web. Dans cette barre de recherche, j'entre « Dropshipping ». Et là, vous retrouvez 4 applications dédiées au dropshipping sur Wix. Dans le cadre de ce tuto, je choisis Modalist. Je l'ajoute. D'abord, autoriser Modalist. Vous êtes conduit automatiquement sur le site de Modalist. Il est en anglais, mais pas d'inquiétude, je suis là pour vous aider. Ici, entrez votre nom. Et là, votre adresse email. Puis, validez en cliquant sur Start for Free. Maintenant, entrez le nom de votre entreprise. Votre pays, moi, ce sera France. Le type de produit que vous vendez. La plateforme de e-commerce. Wix est déjà mis par défaut. Ici, entrez votre mot de passe 2 fois. Bien évidemment, ils doivent être similaires. Finalisez en cliquant sur Start for Free. Là, mettez l'adresse web de votre site Wix, celui qui était gratuit, et cliquez sur Save. Soyez sûr de mettre le bon site. Là, il me redemande quel type de plateforme j'utilise. Je choisis Wix. Je pense qu'il me le redemande car il ne trouve pas mon site Wix vu qu'il n'est pas encore publié. Dans cette liste, je choisis mon site et j'autorise de nouveau. Bien, nous voici sur notre compte Modalist. Je pense qu'une vidéo sera dédiée à cette plateforme de dropshipping. Remarquez ces étapes. Afin de pouvoir synchroniser complètement Modalist à notre site Wix, il va falloir les remplir. La première a déjà été validée. On va donc maintenant s'attaquer au prix. Je clique sur Adjusting Pricing Rules. C'est ici que vous choisissez la différence de prix entre le prix du fabricant et celui que vous affichez sur votre site. Pour faire simple, il s'agit de votre marge, le profit que vous allez réaliser pour chaque vente. Cela peut paraître un peu complexe, mais pas d'inquiétude, je vais vous aider. D'abord, ces onglets qui vous permettent de choisir des marges différentes selon l'origine des produits. On est sur Independent Suppliers, qui signifie fournisseurs indépendants. Si on descend, on trouve cette règle pour les prix des articles des fournisseurs indépendants. Il est mis par défaut à 1,67. Cela signifie que le prix de l'article sera vendu 1,67 fois plus cher sur votre site web de dropshipping. Par exemple, pour un produit qui a un prix initial à 100 €, il sera vendu 167 € sur votre site, vous donnant ainsi une marge de 67 €. Plus bas, vous trouvez des options pour le prix du transport. Si je remonte et que je change d'onglet, j'ai des options similaires. Cette fois, le prix est doublé pour les name brands, c'est-à-dire les marques connues. À vous de remplir tout cela correctement pour chaque onglet. Une fois que vous avez tout bien rempli, sauvegardez. Je retourne sur la page d'accueil de mon compte et je peux voir que cette étape a été validée.
Il nous faut maintenant trouver des produits à mettre sur notre site. Les articles qui vont apparaître dans la boutique Wix. Vous pouvez utiliser ces options pour trouver les produits désirés. Quand un produit vous plaît, cliquez sur Add to Import List. Je vais prendre des articles au hasard. Cela n'a pas d'importance. L'objectif est juste de vous montrer comment faire. Oups! Attention, j'ai cliqué 2 fois sur le bouton. Je retourne en arrière et je prends aussi cet article. Bien, on voit que 3 des 4 conditions ont été remplies. Il ne reste plus qu'à synchroniser les produits pris sur Modalist et Wix. Je clique sur Adjust and Sync Products. On retrouve les 5 articles que j'avais sélectionnés. On remarque que le nom de certains sont en rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que leur nom est trop long. Il va falloir les raccourcir. Vous cliquez sur ce bouton vert et changez le nom. La limite de caractère est de 80. N'oubliez pas de sauvegarder. Faites-le sur chaque article lorsque cela est nécessaire. Puis, cliquez sur cet onglet pour sélectionner tous les articles. Et cliquez sur ce bouton pour les exporter vers votre site Wix. Très bien. Je retourne sur Wix, je ferme cet onglet, je sauvegarde et je rafraîchis ma page. Il y a bien les articles que j'avais sélectionnés sur Modalist dans notre boutique Wix. On va maintenant voir comment modifier la version mobile de notre site Wix. L'objectif est d'avoir un site qui fonctionne sur ordinateur ou mobile. Cela est très important. On clique sur ce bouton. On va sur Commencer. Choisir le style de l'entête. Sélectionner celui désiré. Suivant. Les actions rapides. Il s'agit de boutons qui apparaissent en bas à droite. Je prends celui-là. Si vous voulez ou non un bouton qui reconduit vers le haut de la page. Bien. Je vais sur l'éditeur mobile. Nous voici sur l'éditeur mobile de Wix. Voici à quoi ressemble le site sur téléphone. Alors, je n'ai pas m'amuser à vous le présenter. Il est similaire à celui de la version normale. Je clique sur ce bouton pour revenir à la version ordinateur. Je sauvegarde. Notre site de dropshipping est terminé. Je vais le publier. Il est maintenant accessible à cette adresse. Néanmoins, il n'est pas possible d'effectuer des achats vu que nous n'avons toujours pas pris de formule Premium Wix. On va le faire dans un instant, mais d'abord, direction le tableau de bord. Avant de sélectionner un plan Premium, on va configurer les derniers petits détails de Wix. Là, vous avez ce qu'il nous reste à faire. Ajouter un article, configurer les moyens de paiement et les régions de livraison. Je passe l'ajout d'un premier article vu qu'on le fait avec Modalist. Ensuite, je clique là pour configurer les moyens de paiement. C'est donc ici que vous choisissez comment vos clients peuvent vous payer. Je vais garder les moyens par défaut, carte de crédit et PayPal. Se connecter pour valider. Je ferme cet onglet. Automatiquement, Wix vous donne la possibilité de configurer vos régions de livraison. Choisissez où vous voulez livrer. J'enlève l'international. Si nécessaire, vous pouvez ajouter une région avec ce bouton. Il suffit de remplir les informations et d'enregistrer. Parfait. La configuration est terminée. On va maintenant voir comment avoir une adresse web personnalisée pour ce site. Rappelez-vous, j'en ai parlé la première fois que j'ai fait une sauvegarde du site. Je vais sur Obtenir un domaine. Acheter un nouveau domaine. Donc, un domaine, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une adresse web. Il ne peut y en avoir qu'une du même nom. Par exemple, notre nom de domaine est commerceadvisors.com. Site-dropshipping-wix.com. Recherche. Je vois qu'il est libre. Je clique Obtenir. Vous avez le choix entre prendre un forfait, donc booster pour l'avoir gratuitement, ou l'acheter à part. Je clique sur Booster. Voici les forfaits que Wix propose. Prenez celui que vous désirez. Ils ont tous un nom de domaine gratuit pendant 1 an. Soyez juste sûr de bien être sous Entreprise et e-commerce. Allez sur Sélectionner quand vous avez choisi. Définir la durée. Remplissez les informations de paiement et validez l'achat. Et voilà, vous savez maintenant comment créer un site de dropshipping avec Wix. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, laissez-les en commentaire. Et si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.